Comment ça, le mal? Depuis quand tu fais le mal, toi? Mais non, on ne fera pas le mal ici. Ici, on va faire du hacking. Je vais vous montrer à hacker des systèmes, à hacker des logiciels, à hacker des sites web pour parfaire vos connaissances par rapport à la sécurité et la cybersécurité. Vous allez voir à travers ces capsules vidéo qui seront une série échelonnée sur quelques mois. Nous allons voir tous les concepts du hacking et du piratage informatique. Ces tutos sont faits dans le but d'instruire et de parfaire les connaissances. Ce n'est pas pour faire le mal, ce n'est pas pour pirater des systèmes, mais c'est pour monter de la sécurité informatique. Nous allons commencer aujourd'hui par exploiter une faille de sécurité qui est au niveau de la signalisation des serveurs. Ce qu'il faut savoir, c'est que les serveurs, lorsqu'on interagit avec un serveur, nous envoyons une requête au serveur pour lui demander de nous donner le contenu d'une page web ou de résoudre des fonctionnalités qui sont dans des applications qui sont hébergées par lui. Lorsqu'il résout ces programmes, lorsqu'il exécute ces programmes, le serveur est amené à répondre aux clients avec des nombres. Les nombres qu'ils utilisent, par exemple, lorsque tu lui demandes une page web, il va te répondre 200, le code 200, qui veut dire OK, et il va te donner en contenu le contenu de la page. Par contre, s'il y a un souci, par exemple, vous essayez d'aller sur une page web qui n'existe pas, il y aura une erreur qui sera générée, et on appellera ça l'erreur 404, not found. Ou si dans une application .net, par exemple, ASP.NET, il y a un bug du côté serveur et que le serveur n'arrive pas à exécuter le programme sans avoir un plantage, il y aura une erreur 500 qui sera générée pour dire qu'il y a eu une erreur du côté serveur et que le client ne peut rien y faire, donc il doit attendre ou revenir plus tard. Dans le cas qui nous occupe, nous allons exploiter code 302. Le code 302, en fait, c'est faire de la redirection. En fait, lorsqu'il y a un code 302, le navigateur recherche dans le header la redirection et renvoie la personne vers la page qui est mentionnée. Lorsqu'on est programmeur, lorsqu'on est informaticien, on sait très bien qu'il est très facile de modifier ces codes-là. Donc, je vais vous montrer à travers ce tuto comment modifier le code 302 et le transformer en 200 OK pour que la redirection ne se fasse pas. L'utilisation, en fait, du 302 est souvent utilisée pour les logins. Mais c'est très mal d'utiliser ça pour les logins. Parce que si tu fais une page web qui vérifie si le code est de 302, si le code est 302, le système va rediriger vers la page de login pour dire non, t'es pas logué ou le mot de passe était incorrect ou peu importe la raison. Si on est capable de faire croire à la page qu'en réalité c'est pas un code 302 mais c'est un code 200, ben, il n'y aura pas de redirection et vous allez rester sur la page index. Vous allez pouvoir continuer à naviguer comme si vous étiez identifié. Donc, je vous montre ça à l'instant. Donc, pour arriver à faire ce qu'on a besoin, nous allons construire un petit proxy. Un proxy, qu'est-ce que c'est? C'est une application qui sera en local, qui va usurper l'identité, en fait, du serveur sur lequel on veut s'attarder. Donc, il va se connecter sur un serveur aujourd'hui qui s'appelle rootme.org, qui est un site que j'adore, un site qui nous permet de tester nos connaissances en hacking. Pour cette vulnérabilité, ils ont fait un beau challenge et je vais me servir de leur challenge, en fait, pour montrer que ça fonctionne. Par la suite, vous aurez qu'à vous inscrire si vous êtes intéressé vous aussi à ce site et vous allez avoir la possibilité de résoudre ce challenge à travers ce tuto. Je ne donnerai pas la réponse, mais vous allez pouvoir, à l'aide de ce tuto, aller chercher la réponse de façon plus facile car vous n'aurez pas à chercher par vous-même. D'ailleurs, dans cette vidéo, je vais faire un concours un peu plus difficile que les concours habituels. Je vais donner 100 € à la première personne qui m'enverra la réponse de ce challenge, du challenge de RootMe, par email. Donc, domigeek@domigeek.club. Donc, vous m'envoyez la réponse ainsi que votre username sur YouTube et vous commentez, vous aimez ma vidéo et vous commentez le mot « fait ».
Comme ça, je pourrais aller valider dans mes emails que j'ai bien reçu votre réponse et valider directement dans le fil de discussion si vous avez la bonne réponse ou non. Et ensuite, nous discuterons par email pour la façon que je vais m'y prendre pour vous envoyer le 100 €. Attention, la partie qui suit nécessite que vous ayez vu la capsule sur les sockets et sur les threads, et bien entendu, les deux précédentes capsules sur les threads et sur les sockets nécessitent que vous ayez vu tous les autres capsules. Donc, si vous n'avez pas vu les capsules, peut-être aller les regarder avant et revenir finir cette vidéo un peu plus tard. Ou vous pouvez sauter à la partie où nous faisons le test et revenir plus tard pour la compréhension du code. Arrivé à ce qu'on a besoin de faire, donc nous allons faire une petite console application dans lequel, dans le démarrage, dans le main, ce qu'on voit c'est un appel à un objet qui s'appellerait listener. Donc, il crée un nouvel objet qui s'appelle listener. Qu'est-ce qui fait l'objet listener? Tout simplement se créer un TCP listener sur n'importe quelle adresse IP qui est de cet ordinateur-là et le port 80. Et ensuite, il va se créer un thread qui va exécuter la fonction qui est ici en boucle et qui va écouter pour savoir toutes les connexions qui se fait sur le port 80 et qui va accepter toutes les connexions et les passer à un autre objet qui s'appelle connexion. Qu'est-ce que connexion fait? Les connexions reçoivent le socket en entrée qui a été accepté par le listener et il va se créer un client TCP et il va se connecter sur le serveur qu'on a besoin, sur lequel on va vouloir faire notre challenge. Nous allons se connecter sur le port 80 sur le serveur. Nous allons créer deux threads, un qui va vérifier les messages qui sont reçus de notre programme en interne et un autre qui va vérifier les messages qui sont reçus du serveur qui est joint par le client. Donc, ce que ça fait dans celui qui regarde l'interne, ce qu'il fait, c'est qu'il regarde le socket qui est reçu en constructeur et il va lui passer un buffer dans lequel il va recevoir tous les messages qui vont entrer. Lorsqu'il y a un message qui remplit le buffer, le système va convertir le buffer qui est des bytes en chaîne de caractères et il va remplacer, dans cette chaîne de caractères-là, il va remplacer le localhost par le nom du serveur qui rejoint, pour que le serveur qui rejoint ne se rende pas compte qu'il y a un usurpateur d'identité entre les deux. Et ensuite, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va envoyer au client, donc ça veut dire qu'il va envoyer au serveur les informations que le navigateur qui s'est connecté en interne a besoin comme information. Et après ça, il va resetter son buffer, il va faire un petit dodo et il va recommencer son petit travail. Sur le deuxième thread, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'il va vérifier les communications qui arrivent du serveur. Donc ça veut dire, lui a posé une question au serveur, le serveur, lui, va répondre. Mais comme ils ne répondent pas en même temps et tout ça, c'est rien de synchrone, c'est tout asynchrone. Donc, ce que ça veut dire asynchrone, ça veut dire que ça peut arriver n'importe quand. C'est pour ça qu'on fait deux threads complètement séparés qui vont gérer la communication d'un côté ou de l'autre. Ce que ça fait, c'est que lui, il va regarder le client, il va faire un receive exactement de la même façon. Lui, c'est pas un buffer, mais un puffer. Bon, c'est juste pour que les deux variables soient différenciées. En réalité, c'est deux buffers, mais j'ai appelé le second puffer pour pas qu'il porte le même nom. Donc, ensuite, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va recevoir son buffer et il va convertir son chaîne de caractères comme il l'a fait pour l'autre. Et là, il va faire l'inverse, il va convertir le challengerootme.org par localhost pour que si la personne fait une interaction sur la page, il repasse encore par notre proxy pour s'en aller sur le serveur. Ensuite, qu'est-ce qu'il va faire? Et ça, c'est ce qu'on regarde dans ce tuto. Il va remplacer le 302 found qu'il va retrouver dans le buffer. Il va le remplacer par un 200 OK. Donc, ça veut dire que le serveur qui est de l'autre côté ne peut plus faire de redirection. Il ne peut plus m'envoyer ailleurs. Parce que moi, j'override automatiquement et je mets un 200 OK. Il envoie, en fait, à notre navigateur l'information que le serveur a retourné, mais de façon modifiée
pour faire continuer le hack. Donc, on reset le puffer et on retourne au début. Donc, nous avons notre petite application qui est démarrée ici et nous avons la page du challenge de rootme.org, le challenge 32, avec la page qui apparaît lorsqu'on se connecte au site. Donc, si je remplace challenge par localhost et que je reset tout ça à la racine et que j'appuie sur Entrée, j'ai passé le login. Le serveur n'a pas pu me duper en me retournant vers le login. Donc, j'ai accès à la page et le flag, le mot de passe que je veux est ici. Donc, vous m'envoyez ce mot de passe par email, the flag is, et tout ce qui est après, vous m'envoyez ça par email et vous remportez le 100 €. Nous voilà arrivés à la fin de notre premier tuto sur le hack. Donc, je vous remercie d'avoir été là jusqu'au bout. Je vais faire une parenthèse encore une fois sur le site rootme.org sur lequel vous pouvez tester vos capacités de hacking avec toute la documentation nécessaire pour y arriver. Donc, je vais continuer à faire d'autres tutos pour améliorer vos connaissances et vous aider à passer au travers de ces problèmes de hack. Si vous avez aimé, un pouce bleu, un abonnement et à la prochaine.